Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle. Je suis très contente de vous retrouver pour vos guidances des mois d'octobre et novembre 2023. Bien que si toutefois vous regardiez cette vidéo à un autre moment, elle vaudrait pour votre mois, voire les 2 mois à venir pour vous. Ici, on se retrouve avec vous les Vierges. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une période précédente qui vous a été la plus favorable et j'ose dire la plus douce possible. On va aller voir donc vos énergies pour la période citée, de façon générale, avec le focus du mois, l'énergie centrale, ce que vous allez manifester finalement, ou ce qui vient à vous. On ira voir aussi votre état intérieur, les éléments extérieurs, qui soient des forces ou des ralentisseurs. Et dans un second temps de vidéo, on ira voir au niveau pro, donc dans lequel on mettra les projets et le professionnel. Pourquoi les projets? Parce que tout le monde n'est pas en activité professionnelle. Et c'est OK, il est important qu'on puisse parler à tous. Et on terminera par le domaine relationnel sentimental pour voir donc les énergies aussi à ce niveau-là qui vous accompagneront. Comme toujours les Vierges, je compte sur vous. On prend de la hauteur vis-à-vis des tirages, surtout sur YouTube et même en tirage personnalisé, j'ose dire. Vous restez maître à bord de votre vie, donc bien sûr, ne prenez que ce qui vous parle. Je ne suis pas ici pour des injonctions, des jugements, des conseils. Non, on fait de la lecture de cartes, on essaye d'apporter des éléments clés, pourquoi pas des points de réflexion. Si toutefois, la guidance avec l'image ou votre connaissance éventuellement du tarot, vous aviez d'autres messages qui vous venaient, c'est OK. Laissez aussi, je dirais, aller votre propre intuition. Si toutefois la guidance ne vous parlait pas, c'est OK aussi, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas auquel cas à aller voir un autre signe qui compose votre thème astral, voire une autre chaîne sur laquelle vous recevrez des messages, même si j'espère bien sûr transmettre les messages au plus grand nombre d'entre vous qui prenez donc le temps de regarder le fruit de mon travail. Aussi, les Vierges, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner, pourquoi pas, si vous découvrez la chaîne. Bienvenue. Un grand merci aux habitués. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est très encourageant à prendre attention à vous faire des guidances. Alors, j'essaye de faire les plus régulières possibles. Pour autant, les journées ne sont pas assez longues. Mais j'ai toujours une pensée pour tous. Et le souhait, bien sûr, de vous proposer plus de tirages. Même si, comme je dis, j'essaye d'être malgré tout attentive à certains aspects et de ne pas vous emmener dans une spirale du tirage, je dirais, addictif. Allez, on va être parti pour vous, les Vierges. Donc, n'hésitez pas, pourquoi pas, aller vous chercher un petit verre d'eau, un thé, un café, ce que vous voudrez. Un goûter, non, je sais pas pourquoi. Au moment où je fais le tirage, c'est avant manger le soir. Donc, il y a peut-être une notion où j'ai peut-être un peu faim. Allez, pour vous, chères Vierges, la période octobre-novembre. Alors, votre focus du mois est ici. Niveau de l'intériorité, on est là. Et enfin, les éléments extérieurs. Super. Et celle-ci, j'avais envie de la retourner tout de suite. Bon. Allez, à la coupe. Que nous dit-on ici? Alors, il y a ici plusieurs messages à mon sens. Le premier que je reçois, c'est qu'il y a une volonté. Alors, chez vous, oui, chez vous, vis-à-vis d'amis, par exemple, puisqu'on a cette 3 de coupe, ou vis-à-vis de tout autre type de relation, il y a cette envie chez vous d'équilibre. D'équilibre, pourquoi? Parce que il y a pu avoir des masques, des choses qui n'ont peut-être pas été dites, ou vous ou les énergies en face ont eu tendance à être assez fuyantes. Et là, avec la carte du jugement, on vous dit qu'ici, pour moi, je sens un petit peu des nouvelles, des révélations, des choses qui sortent un petit peu, j'allais dire, de l'ombre, puisque
La carte du jugement, c'est quand même une carte qui est assez forte. Hein, voilà, c'est souvent on dit c'est le réveil des âmes. Donc, à mon sens, ici, on nous parle de quelque chose de très profond pour vous. Ça peut bien sûr aussi être quelqu'un qui arrive à vous, plutôt dans un sens associatif, amical, et justement qui va vous faire ces révélations, amener finalement l'équilibre. Comme dit toujours, on est sur des guidances qui se veulent générales, donc ça peut être aussi bien sûr un état d'être, hein, vous qui avez envie d'avancer vers cet équilibre, comme ça peut être une personne qui vient à vous. Pour ceux qui seraient dans des relations, si on parle plus du sentimental, ici, si le message pouvait faire écho, on peut nous dire, ce que je peux ressentir, c'est qu'ici, il y a pu avoir une énergie tierce qui est venue perturber la relation. Alors, dans mes tirages, quand je dis énergie tierce, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu tromperie au sens charnel de la chose. Cette énergie tierce, ça peut bien sûr être quelqu'un qui est très pris par son travail, quelqu'un qui est très pris par un autre domaine, ou le fait de s'occuper de ses enfants. Et finalement, c'est ça qui crée dans le message cette énergie tierce. Ça peut être quelqu'un qui est trop investi dans son travail, ça va devenir un petit peu son amant, vous voyez, son boulot, ok. Donc, il peut avoir ça, c'est justement retrouver un équilibre après, je dirais, une certaine fuite. Ouais, un équilibre vis-à-vis de cette situation où finalement, je dirais, l'autre, ou si c'est vous, il n'y a pas... il y a un certain engouement, voilà, à être dans cette énergie de dire bah, je m'occupe plus de mon boulot, je vais garder cet exemple, que de mon autre. Et là, il va falloir revenir à tout ça. Il y a un équilibre qui est retrouvé. On cesse, à mon sens, de fuir parce qu'on se dit les choses. On se les dit vraiment avec vérité. Des discussions d'âme à âme. On voit bien sur cette carte les yeux dans les yeux. Hein. Ok, j'espère que je ne vous aurai pas perdu avec mon histoire des énergies tierces. Mais j'aime bien le spécifier. Parce que souvent, 3 de coupe, après chaque... personne qui fait des tirages, bien sûr, a ses ressentis vis-à-vis des cartes. Mais pour moi, ça, c'est très important. Allez, on va aller voir votre focus du mois, les vierges. Le 9 de bâton. Énergie feu. Alors, cette énergie, de quoi elle nous parle? Alors, comme ça, de prime abord et intuitivement, je dirais que le premier message, c'est de tenir bon, de ne pas lâcher. On voit que vous vous êtes certainement investi dans un domaine, sur un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Et ici, ce que la carte est venue nous dire, eh bien, c'est persévérer. Parce que le cycle, il est bientôt fini et que le résultat vis-à-vis de tout ça, de tout votre investissement que vous attendiez, eh bien, il est sur le point d'arriver. On peut nous parler ici aussi du fait que votre détermination, votre persévérance vont être mis à contribution sur la période à venir. Et on va essayer de voir avec un complément de quoi il peut retourner. Alors, on a la 8 de denier qui a souhaité s'exprimer. Ok. Donc, on est dans les deniers. Ça peut bien sûr nous parler... Alors, de quelque chose de très concret. Prime abord, j'ai le travail qui me vient. Mais ça peut être voilà, un projet dans lequel vous vous êtes investi, une relation ou toute autre chose qui vous parlera, j'insiste là-dessus. 8, 9. Ok. Donc, beaucoup d'investissement dans cette situation de votre part, ça vous demande quand même du travail. On nous dit quand même que c'est quelque chose qui vise à votre épanouissement, principalement à vous. Avec le diable à la fin, qu'est-ce que ça me dit? C'est que vous pouvez être en train de travailler sur une certaine emprise, une addiction. Ça peut être ça pour justement votre bien-être. Ça peut aussi nous dire que vous êtes en train, avec l'énergie du diable, de matérialiser quelque chose de très concret auquel vous pensiez depuis très longtemps.
Parce que le diable, il est aussi un petit peu ce roi de la matérialiser ses idées. Hein, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On nous dit, 8 de coupe, vous avez dû laisser derrière vous prendre des décisions. Il y en a peut-être qui ont quitté, alors quitté une personne, quitté un travail. Encore une fois, remettez à ce qui vous parle. Ça vous a demandé beaucoup de réflexion et une certaine résilience. Avec le 8 de coupe, on quitte une situation dans laquelle c'était pas si pire, comme on pourrait dire. Finalement, c'est la carte, on fait des choix, on se résigne à aller de l'avant, quand bien même la situation dans laquelle nous étions n'était pas forcément inconfortable et pour autant qu'elle ne vous nourrissait pas complètement. Ok ? Et là, c'est quelque chose qui vous a demandé, on a encore la carte de la force, beaucoup de détermination, de confiance en vous, pour vraiment passer à l'action et construire. Donc il y a quelque chose de très, comment dirais-je, concret ici. Que ça soit le fait de vous libérer, de travailler à votre épanouissement pour vous libérer d'une situation, d'une relation, mais que ça soit aussi que vous travaillez ardemment, toujours dans ce but d'être épanoui, mais pour matérialiser un projet. Le message ici, les Vierges, c'est que vous êtes vraiment sur la bonne voie, persévérez, vous allez y arriver. Et cette période octobre-novembre va vraiment vous y être favorable. Alors, dans ce contexte, on va aller voir votre état intérieur. Ah, ok. Alors, on peut comprendre pourquoi le focus, il est là pour vous dire ne lâchez rien. Vous pouvez être dans un état quand même de fatigue très intense, les Vierges, ici avec cette 10 d'épée. On pourrait même dire que certains d'entre vous, vous pouvez être avoir l'impression d'être au bout de vos forces. Hein. Il peut vraiment avoir quelque chose de cet ordre-là. On va faire un petit peu de place, parce que les lumières ne sont pas toujours accommodantes. Excusez-moi. Ok, on essaye de faire au mieux, n'est-ce pas? Donc, notre 10 d'épée, elle peut nous dire voilà, que vous vous sentez... Alors, j'ai cette image de sentir nu, comme si vous terminiez finalement quelque chose à bout de force et vous savez finalement ce vers quoi vous souhaitez aller. Mais là, peut-être que vous êtes en train de vous dire qu'il est temps justement de passer à cette nouvelle étape parce que là, vous en avez plein le dos, hein, si on ne peut pas le dire autrement. Il y en a peut-être certains d'entre vous aussi qui, récemment, là, vous êtes pris un peu une claque. Hein, vous avez peut-être eu des ralentissements, une mauvaise nouvelle, quelque chose en tout cas qui a entaché justement votre persévérance. Encore une fois, restez focus sur, on va dire, votre énergie générale. C'est de vous dire, vous y êtes. Hein, là, vous allez y arriver. Ok. C'est le temps de la détermination, les Vierges, on pourrait le dire comme ça. Page de coupe. 5 de coupe, ok. 9 de bâton qui se remet là, ok, ouais. Il y a peut-être... alors, est-ce qu'il y a des choses à pardonner en lien avec le passé? Ça peut marquer. Ça peut marquer. Et derrière, encore une fois, on a cette 9 de bâton. Ne lâchez rien, vous allez y arriver. On peut aussi nous parler d'un début, voilà, des prémices avec les énergies du page. On est sur des énergies de commencement, de l'ouverture de votre cœur, à travailler aussi sur les choses du passé. J'ai une énergie, moi, ici, d'acceptation aussi, de laisser derrière soi ce qu'il faut libérer pour pouvoir avancer. On va voir au niveau extérieur ce que j'avais... D'accord, ouais, il y a le pendu. L'extérieur, avec l'énergie du pendu, c'est assez... je le sens plutôt, le pendu, justement, comme un ralentissement de vos projets ou dans la situation que vous connaissez pour que vous ayez en main toutes
les informations. Ici, je le sens vraiment comme un aspect de révélation. Vous voyez ce pendu, il y a vraiment une prise de conscience. Donc, si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, ici, je dirais que l'invitation, c'est prenez du temps pour vous, prenez de la hauteur pour aussi essayer de voir l'extérieur différemment. Parce qu'ici, on est sur une arcane majeure. À mon sens, ce qui bloque ne bloque pas pour rien. Voilà. Parfois, on peut dire qu'il y a des énergies qui vous ralentissent par les limites des autres. Ou, vous voyez, ici, je ne le sens pas du tout comme ça. Ouais. Alors, vous pourriez recevoir des conseils. Waouh, ok. Je prends les cartes qui ont voulu se... On n'a que des arcanes majeures d'un point de vue extérieur. Donc, l'extérieur peut, à mon sens, vraiment venir vous aider. On nous parle encore ici, 3 de denier, c'est le fait de collaborer. Hein. Ouais, il y a de la compétition, des choses... encore ces énergies de commencement, une certaine compétition. Mais vous allez quitter un état d'être conflictuel aussi. Oui, ok. Bon, extérieur. Donc, comme je vous disais, l'énergie du pendu. Après, nous avons l'ermite, la tour, l'étoile. Comme si finalement, d'un point de vue extérieur, vous allez être poussé à prendre le temps de considérer sur ce mois-ci. Considérer encore une fois la relation, la situation, le projet, vous voyez, pour aller puiser dans vos connaissances, dans votre intérieur. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Et vous allez avoir des événements qui pourraient être quand même vraiment de l'ordre de l'imprévu. Mais ici, on vous dit, c'est construire, déconstruire pour, au final, vous apporter ce que vous souhaitiez vraiment. L'étoile, c'est l'espoir. Hein. Voilà, c'est qu'est-ce que vous avez récemment, dans les mois précédents, les vierges, demandé à l'univers, à vos guides, à Dieu, à la vie, hein, tout simplement. Et finalement qui se profile ici. Et souvent, on fait des souhaits, des vœux, et on pense déjà à comment on va y arriver. Sauf que très souvent, la vie nous apprend que les choses ne se passent pas comme on le souhaite. D'accord? Mais ici, on a vraiment ce message de ça bloque, oui. Ça bloque pour prendre de la hauteur, ça bloque pour que les choses se mettent en lumière, se révèlent, pour finalement vous accompagner à prendre le temps nécessaire à étudier tout ça, à cheminer aussi, il y a de ça, finalement pour accueillir vraiment l'imprévu aussi avec sagesse, hein, ou la déconstruction de ce qui s'en vient, mais au final pour répondre paradoxalement à votre demande. Voyez ? Donc, l'extérieur pour vous pourrait être déstabilisant. Il peut aussi vous peser et vous mettre dans cet état de 10 d'épée. Mais vraiment conserver voilà, en vous le fait que le message principal et central ici, c'est de vous dire, vous êtes, tout est ok, vous arrivez prochainement à la fin de ce que vous souhaitiez entreprendre, pardon, je bug. Et vous allez y arriver ici. Vous allez arriver à matérialiser ce que vous souhaitez. Et je dirais que l'énergie principale ici, centrale, pardon, c'est aussi votre épanouissement. Là, j'ai l'impression que ça passe par vous vous épanouissez, vous projetez, voilà, vous savez ce que vous souhaitez, vous, pour vous, et derrière, ça a une influence aussi sur l'extérieur. Ok. Il y a peut-être aussi pour certains un besoin de prendre le temps justement avec cette 5 de coupe, de regarder ce qui a bien fonctionné, de regarder ce sur quoi vous avez pu aller au bout, je dirais ce mot-là, de vos ambitions. Parce que c'est ça aussi finalement qui va vous aider à être dans votre persévérance. Et à prendre aussi soin de votre cœur, c'est ce qu'on me dit.
Et quand je parle du cœur, ici, c'est pas forcément niveau cœur relationnel. C'est finalement, on grandit le message, c'est prendre soin de vous, prendre soin de vos émotions, c'est surtout ça, pour finalement pouvoir aller de l'avant comme vous le souhaitez, les vierges. Ok? C'est très concret quand même, votre tirage. Une période qui est importante, qui pourrait être marquante pour vous, mais qui est là aussi pour libérer, pour matérialiser et répondre en fait à certains de vos vœux. Bien. Une fois tout ça dit, on va passer au domaine pro. On va juste conserver notre 9 de bâton. Et on est parti. Donc, pour les vierges, octobre-novembre. Alors, il y a une carte qui a souhaité s'exprimer. Le magicien. On va voir s'il y en a une autre qui ne saute ou pas. Alors, avec le magicien, les vierges, ici, on a du potentiel entre les mains. Hein. J'ai même l'expression de l'or entre les mains. Donc, est-ce que vous avez un nouveau projet, un nouvel emploi, quelque chose dans lequel vous vous êtes investi? Et là, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer dans ce projet. Non, ça ne vient pas. Donc, si vous attendiez une réponse au niveau d'un projet, au niveau professionnel, la carte du magicien, elle représente une énergie positive qui vous dit oui. Voilà. Donc, vous pourriez vraiment prendre conscience de toutes vos ressources, de votre pouvoir de création, mais aussi le fait que vous soyez acteur et donc que vous puissiez manifester ce que vous souhaitez. Aussi, votre côté, ça n'appliquera pas à tous, mais un peu débrouillard, pour ceux qui connaissent encore MacGyver, par exemple, qui pourrait vraiment vous être utile. Donc, je dirais, c'est le fait que vous soyez aussi un peu multitâche, que vous sachiez faire plein de choses ici, ce mois-ci, qui pourrait vraiment vous être d'une grande aide. Alors, on va compléter. Ouais, ok. Ouais, il y a de la nouveauté, là, au niveau pro. Hein. Oui, ok, on va y arriver. Bon, ok. Au final, on se limite. On se limite. On se limite, mais on y va. Ok. Ça marche. Je dis beaucoup ok. C'est intéressant. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est ce potentiel? Il y a un potentiel de nouveauté. Donc, si vous êtes, je dirais, aux prémices d'un projet, hein, que vous soyez dans l'attente d'un nouvel emploi, d'entrer dans une nouvelle entreprise, là, on vous dit qu'il y a vraiment du renouveau. Ce à quoi il faut que vous prêtiez attention, c'est vos propres limites que vous vous mettez, les vierges. Parce que on vous dit ici que vous avez un plein potentiel, mais que la seule limite à tout ça, 8 d'épée, c'est vous. Alors, pourquoi j'ai pris une autre carte? C'est parce que justement, je voulais voir si vous alliez pouvoir le dépasser. Et oui. Reposez-vous, je dirais, quand vous avez vos doutes sur votre intellect, hein, sur votre perfectionnisme, vous voyez. Parce que là, on nous dit que vous allez vraiment réussir à aller de l'avant. C'est une très belle période pour vous pour entreprendre. On nous dit ici que vous avez le plein potentiel en main, un nouvel élan, hein, alors un nouvel élan du cœur, de nouvelles envies, vous voyez vraiment, pour justement un renouveau. Ce renouveau, forcément, demande peut-être de stopper sur certaines choses pour commencer et ça génère chez vous des peurs, des limites qui pourraient pour vous être assez contraignants. Après, le 8 d'épée peut aussi nous représenter des personnes autour de soi. Pourquoi pas? Donc ça peut être, si on s'en tient à l'empereur, ça peut être une figure d'autorité, par exemple, hein, qui peut, par ses propres limites, vous bloquer. Ça peut être aussi une image
quelqu'un que, comment dirais-je, que vous respectez beaucoup pour ce qu'il a fait et vous mettez une certaine pression vis-à-vis d'eux, d'accord? Donc, encore une fois, vous avez plein potentiel de ce nouveau commencement pour, voilà, finalement, actionner les choses et vraiment accueillir cette nouvelle période. Donc, comme dit, très bonne période. Justement, alors il y en aura, ça sera certainement une prise de conscience de votre potentiel et de la nouveauté que vous pouvez manifester. Ça va être aussi la prise de conscience dans ce contexte-là de ce que vous devez laisser derrière vous pour renaître ou faire renaître un projet ou un métier. Comme dit, hein, ça peut être un projet qui touchera, je vous dis une bêtise, un projet immobilier, un projet d'association, enfin ça peut être plein de choses. Ok ? Simplement, encore une fois, faites attention aux limites que vous vous imposez et les limites que les autres vous imposent. Ok. Ça va swinguer quand même pour vous les vierges. Hein. Je suis en train de voir. Mais je dirais que c'est vraiment d'accueillir ce potentiel. Voilà. Le cœur ouvert finalement aux propositions qui pourraient vous être faites parce que cet as de coupe, c'est peut-être aussi, on vous apporte un projet, on vous apporte une proposition qui demande pour vous de quitter un job, quitter toute autre chose. Hein. Et forcément, ça peut générer chez vous des peurs. Mais ici, avec l'énergie de l'empereur, derrière, on nous parle qu'il y a quand même du concret qui vous attend. L'empereur, c'est l'action, hein, c'est l'entrepreneur, voyez. On ancre dans la matière les choses. Je dois avoir un problème avec mon téléphone. Vous m'excuserez pour la qualité de la vidéo. Voilà, donc c'est dire, on le voit ce potentiel, il se matérialisera peut-être un petit peu plus tard, mais vous allez ici y travailler et considérer tout ça. Très positif. Allez, je vous propose maintenant de passer au domaine relationnel et sentimental. Ouais, c'est flou. Hop. Il va falloir que je modifie certaines choses. Alors, pour les vierges, relationnel et sentimental. Reine d'épée. Alors, cette reine d'épée, elle peut vous représenter, vous parler de certaines décisions que vous avez à prendre, que vous allez prendre. En plus, on a la justice en dessous. Ok, justice, ok, donc on recherche un équilibre où il y a des décisions à prendre, on tranche vis-à-vis d'une relation ici. Une relation, je dirais quand même plutôt durable, mais qui peut-être se trouve à un nouveau seuil. Un nouveau seuil avec de nouveaux projets. Et donc finalement, ça vous demande d'être dans cette énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup vécu, hein, qui a pu avoir aussi le cœur brisé. Donc elle peut paraître froide, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'émotion. D'accord ? Simplement que on a tous en nous les archétypes des reines et des différentes, que ce soit coupe, bâton, épée et denier, bravo. Donc ça voilà, le tout nous représente et représente l'impératrice. Pour autant, ici, on nous dit prise de décision. Alors, ça peut aussi, hein, pour certains, être une reine d'épée qui est ou qui sera dans votre vie. Bien que je dise ça, reine d'épée, ici, on ne va pas genrer. On va simplement prendre les messages. Ok ? Donc, niveau vie sentimentale, pour qu'on se recentre bien, chère Vierge, on nous dit ici qu'il y a quand même des décisions à prendre ou quelqu'un extérieur à vous, auquel vous penserez tout de suite, qui va prendre des décisions dans le cadre relationnel. Ok ? On nous parle ici de quelque chose de concret. Ok.
Ok, bon, on a un roi et une reine. Donc, comme je vous disais, il y a des décisions à prendre sur... Alors, est-ce une nouvelle relation? Est-ce, avec cet as de denier, sur une situation ou un projet qui touche le relationnel? Ça peut tout à fait être ça. Mais ici, on voit que, quoi que ce soit, finalement, ça crée un certain état de stress, alors qui peut être quand même très intense. Ça peut générer des insomnies. Donc, c'est pour ça, à mon sens, qu'il va falloir trancher. Trancher, soit en étant aligné avec votre cœur et en prenant les décisions qui s'imposent, soit en vous appuyant sur l'énergie en face de vous et justement son, je dirais, son côté, sa quiétude. Ok? Vous pourriez être l'un ou l'autre. Voyez ce qui vous parle. Ok? On a quand même ici des énergies. Ouais, il y a de la nouveauté, il y a un nouveau... Alors, il peut aussi avoir, pourquoi pas, dans votre vie relationnelle, du déménagement. Aussi que votre vie relationnelle soit un peu chamboulée par certains projets. Certains projets que vous faites, ouais, et qui demandent, alors pourquoi pas, de déménager, de voyager. En tout cas, il y a des choix importants que vous allez devoir faire ici. Ok. Donc, on tranche, on se décide, et je crois aussi que c'est pour stopper justement ces insomnies qu'on demande à ce que les choses soient concrètes. Il y en a peut-être certains d'entre vous ici, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir une franche discussion avec quelqu'un, lui dire viens t'asseoir. Il y en a ras-le-bol justement de ne plus dormir, donc on va parler à cœur ouvert et on va être concret. On tranche ici, d'accord? Ouais, on parle de la relation. On parle de la relation, de ce que chacun ressent, de ce que chacun aussi visualise. Ok. Vous savez que vous êtes au seuil de quelque chose et que vous avez quand même encore beaucoup de choses à vivre. Ouais. Il y a du projet ici. On peut aussi, pourquoi pas, parler enfant, parler... Quand je dis projet, vous voyez, vous ramenez à ce que les projets qu'on peut avoir dans une vie de couple ou dans le relationnel. Pour ça, il y a des choses à libérer. On libère. Alors, ça peut être justement un certain déséquilibre qu'il y a eu dans la relation. Alors, l'un ou l'autre, ou les deux, hein, il y a pu avoir un sentiment de trahison et de ne pas recevoir toute l'attention que vous méritiez, ou en tout cas que vous attendiez. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Pour d'autres, je dois le dire, c'est que vous pourriez être déstabilisé par une personne qui arrive dans votre vie. Mais vraiment, ouais, voilà, déstabilisé. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'y croyez plus, ou est-ce que c'est parce que ça fait référence aussi, ça peut générer chez vous une peur des redites du passé? C'est possible. Ouais. C'est une relation qui, à mon sens, peut appuyer. Alors, sur ça, on va aller voir, je vais demander une carte, qui peut appuyer sur vos peurs. Est-ce que, ça parlera plus pour les célibataires, est-ce que vous aviez vraiment envie de rencontrer quelqu'un et que ça ne vous tombe pas un peu sur le nez, là? Ouais, il y a quelque chose ici, c'est possible, hein, tout à fait possible. Ça vous savez, finalement, ça vous met dans un entre-deux, vous ne savez pas trop si on y va, si vous y allez, si vous n'y allez pas. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous regardez un petit peu de loin, avec froideur, de façon extérieure, mais ça génère chez vous quand même une certaine réaction. Mais pour moi, il y a quand même une rencontre qui, somme toute, avec le roi de coupe, où on a quelqu'un qui amène vraiment son amour.
qu'il y a beaucoup de compassion, harmonie, enfin, vous voyez, quelque chose de... Il y a du partage. Ouais, ça peut tout à fait marquer là-dessus. Ou si ça ne vous parle pas du tout, on pourrait le lire comme ça, c'est que vous avez des décisions à prendre au niveau relationnel et qu'il faut que ça soit concret. Ça vous cause beaucoup d'insomnie et on vous invite ici à vous apporter de la compassion, de la douceur à vous-même. Si c'est une rencontre, le roi de coupe, il y a du romantisme, il y a de la sensibilité, bon, il y a un peu d'idéalisme, mais il est chaleureux, vous voyez, il est très aligné avec ses émotions. Est-ce qu'il réfléchit à sa façon, le roi de coupe? En tout cas, il y aura, c'est une personne qui, sur laquelle il y aura quand même des différences entre vous. Après, les différences ne sont pas toujours là non plus pour nous faire prendre de la distance avec les gens, mais parfois pour nous nourrir. Ouais. Bon, si rencontre il y a, vous allez regarder dans un premier temps la personne un peu de loin. Là, hein. Mais pour moi, il y a des... Il peut y avoir du concret sur ce mois-ci. Et pour les personnes donc, qui sont déjà en relation, alors si il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Et puis, c'est pas toujours non plus un problème, ce que je vais vous dire après. Mais pour moi, c'est qu'il y a vraiment besoin de franches discussions. On met les choses ici au clair et on repart finalement en étant beaucoup plus aligné, quoi. Allez, on va conclure cette guidance avec une carte. Les messages lumière et on vous parle ici de sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Ouais, on vous donne ici la notion aussi du moment présent, hein, d'être à ce que vous faites dans la conscience. Comme je dis à chaque fois dans les tirages, quand j'utilise cet oracle, vous prenez vraiment ce qui vous parle. D'ailleurs, comme dans toute la guidance. Voilà, chère Vierge, n'oubliez pas, restez persévérant. Vous allez y arriver. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite très sincèrement. J'espère que cette guidance aura pu vous apporter quelques messages. J'espère aussi vous revoir prochainement. D'ici là, prenez soin de vous. Ce n'est pas une injonction, mais un souhait. Et n'oubliez pas, dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez et expérimentez. Je vous embrasse. Bye.